Bonjour, vous êtes aujourd'hui sur le site ifipedia.fr. Nous sommes heureux de vous y retrouver. Un grand nombre d'internautes ont répondu présent à notre proposition, puisque nous avons déjà plusieurs centaines d'abonnés en quelques jours, des personnes qui donc poseront régulièrement leurs questions et auxquelles nous essaierons bien entendu d'apporter les réponses. Aujourd'hui, c'est Claude. Claude qui nous pose la question suivante. J'aimerais savoir pourquoi il existe de grandes différences de tarifs entre les amplificateurs qui semblent techniquement identiques et qui possèdent des caractéristiques de même nature. J'ai pu constater les écarts de 1 à 10. Merci de vos réponses. Alors la réponse, on va essayer d'être synthétique et d'être assez simple, très concret. La première chose qu'on peut dire à Claude, c'est qu'il y a différentes technologies qui vont être utilisées pour la fabrication d'un amplificateur. Donc ces technologies vont forcément faire appel à des montages différents, à des compositions différentes de composants, etc. Et donc vont directement être liées au prix. Et donc quand on voit un amplificateur à 500 € de l'extérieur et un amplificateur par exemple à 5000 € de l'extérieur, on a l'impression que c'est un peu la même chose. Il y a un bouton de volume, eh bien non. Les technologies utilisées peuvent être très différentes. On ne va pas trop rentrer dans le détail aujourd'hui, mais enfin, on peut par exemple dire qu'un amplificateur à transistor, par opposition à un amplificateur à tube, parfois même des appareils qui regroupent les deux technologies, auront un coût très différent. Vous fabriquez un amplificateur à transistor en classe AB à partir de composants standards, très standards. Il est évident que ça ne peut pas être le même prix qu'un amplificateur en classe A très travaillé, avec des composants choisis, une alimentation surdimensionnée, un châssis très robuste. Ça n'a strictement rien à voir. Là, les variations de coûts de technologie peuvent être très variables. Autre élément très important, la qualité des composants qu'on va effectivement utiliser. Vous déterminez une technologie, je vais faire telle recette de cuisine, mais qu'est-ce que je vais utiliser comme mets pour faire cette recette de cuisine? Eh bien, la qualité des composants que vous utilisez sera déterminante pour augmenter sensiblement le prix de revient d'un appareil. Un exemple très concret, on peut utiliser une résistance de quelques ohms, de quelques centimes d'euros, elle peut coûter quelques dizaines d'euros. Vous voyez, donc là vous êtes sur un écart déjà très très important. C'est un tout petit exemple, tout est à l'échelle de cet exemple. Autre élément très important, la qualité effectivement, la quantité de production. Vous pensez bien qu'un appareil qui est produit, une unité d'appareil, mettons amplificateur A, qui est produit à 1000 exemplaires par jour, le constructeur est en capacité de s'organiser pour rationaliser sa production, rationaliser ses achats, et donc obtenir au bout du bout un prix de revient très inférieur à un produit qui sera fabriqué de façon unique, à l'unité, un par jour ou un par semaine. Il est évident qu'on ne peut pas du tout avoir les mêmes prix de revient. Il est évident aussi que ce n'est pas la même demande de la part du client. Quelqu'un qui achète un appareil fabriqué, peut-être pas sur mesure, mais à l'unité, n'a pas la même exigence que quelqu'un qui achète un appareil fabriqué en très grande série. Donc là, c'est typiquement un problème de série et d'industrie. Un produit fabriqué en grande série va forcément favoriser l'abaissement du prix de revient, dans des proportions, en valeur relative, c'est vrai, très importantes. De ce point de vue, on peut dire qu'un produit fabriqué en très grande série est plus compétitif qu'un produit fabriqué en petite série, de ce point de vue. Mais de ce point de vue seulement, parce qu'au niveau de la qualité, bien sûr, il ne pourra pas rivaliser. Un autre élément important pour justifier ces écarts de prix, c'est le marketing. Le marketing aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des experts en marketing depuis de nombreuses années, on s'aperçoit que beaucoup d'entreprises, notamment les compagnies high-end, internationales, américaines ou asiatiques, racontent aux clients une histoire qui est plus ou moins réelle sur l'entreprise, sur les technologies qu'elle a développées, mises en œuvre, etc. Et au bout du bout, finalement, ça se traduit par une addition très lourde. On a effectivement des appareils qui coûtent quelquefois très très cher. Alors on peut se poser la question de savoir quelle est la justification technique, et parfois la justification technique n'est pas toujours facile à trouver. Il y a effectivement des produits dont on peut considérer raisonnablement que le prix est tout à fait surfait. Alors, ça ne veut pas du tout dire que tous les appareils chers sont surfaits, que tous les appareils chers sont trop chers. Non, ce n'est pas du tout ce que je dis. Je dis simplement qu'il faut être très vigilant, car un certain nombre de marques, vivant sur une réputation assise depuis de très nombreuses décennies parfois, quelquefois des marques historiques de la fidélité, mais qui aujourd'hui appartiennent à des fonds de pension. Donc vous imaginez bien que l'objectif de ces entreprises, le son est devenu secondaire. C'est autre chose. C'est autre chose. Donc,
Plus précisément, c'est un élément à prendre en compte dans la différenciation des prix. Donc, pour résumer, les caractéristiques techniques ne sont pas suffisamment parlantes. Il faut regarder ce qu'on a embarqué comme technologie, il faut regarder ce qu'il y a comme qualité de composants à technologie égale, il faut regarder les quantités produites et il faut aussi faire attention un petit peu parfois au marketing qui est quelquefois un petit peu excessif. Voilà Claude, j'espère qu'on vous a utilement renseigné. N'hésitez pas à reposer d'autres questions si vous le souhaitiez ou si je n'ai pas été assez clair à ce sujet. Bonne journée, à bientôt.